être force de proposition tout de suite, immédiatement. Voilà. Après un temps très peu, quoi. On a découvert le texte, on est dedans, on a posé quelques questions pour pouvoir avancer, pour comprendre la scène ou pour comprendre ce qu'on est en train de faire, dans quel univers on est. Mais tout de suite, je suis force de proposition, sans être dirigé. Ce qui est déstabilisant pour eux, c'est que c'est un espace qui est assez restreint, tout ce qui est voix enregistrée. C'est très restreint. Il y a le micro, il y a l'antipop, il y a le casque, c'est comme ça. Alors qu'ils ont l'habitude de jouer dans un volume qui est comme ça. Alors que là, on leur demande un petit volume, et très rapidement. Et une fois qu'ils ont compris ce petit volume, bah, tout ce qu'ils faisaient avant, ils arrivent à le mettre dedans. Et c'est là qu'après, on a des trucs mais surprenants, quoi. Ce qu'il y a de chouette je trouve, dans la voix enregistrée, c'est qu'on peut aussi bien faire une bande-annonce télé qu'une narration d'un documentaire très léché. On peut très bien faire une pub comme un petit film court qu'on appelle les motion design, très explicatif et très très droit. On peut bien faire quelque chose de ultra joué, comme faire du voice-over sur un professeur scientifique. C'est très très large et c'est très très riche. Moi, je scrute vraiment leur CV. S'ils sont juste comédiens, s'ils sont comédiens de théâtre, s'ils sont comédiens à la vidéo, s'ils sont chanteurs, s'ils sont comédiens-chanteurs. Ils n'ont pas les mêmes appuis. Donc du coup, je vais chercher les différentes portes de sortie, les différentes façons ou les différents repères qu'ils ont d'habitude. Je leur condamne leur porte de sortie pour pas qu'ils se mentent et qu'ils essayent de me trouver une fausse excuse pour pas bosser. Je trouve que le cerveau, dès qu'on le met dans une situation un peu particulière, dans un espace qu'il n'a pas l'habitude de gérer, eh ben, tout de suite, on va aller vers le plus facile. Et le plus facile, c'est pas bosser. Je me mets à la place d'un stagiaire, je suis en stage. Ah ouais, tiens, c'est rigolo, c'est déstabilisant. D'accord, ok. Ah, on me demande ça. Ah, c'est à moi de fournir en plus. Bon, bah j'y vais. Oh, bah dis donc, quand je fournis, ça me fait jouer. J'aime ça, jouer. C'est ma cam. Enfin, ouais, enfin, c'est bête, mais c'est ça. Ah, bah, du coup, quand je joue, ah, bah, je savais pas que je pouvais jouer jusqu'à là. Ah, bah là, c'est moche. Enfin, ça me plaît pas, c'est pas mon goût. Donc, il faut enlever le côté c'est moche. Mais bah, au moins, ça y est, j'ai mon cadre. Pour le 70 heures, il y a effectivement 3 jours de narration voice-over. Tout de suite, les premiers mots que j'utilise, je leur dis on va se servir des 3 jours que nous avons pour nous pour faire un warm-up, pour faire un temps de chauffe pour le doublage. Et surtout, on va repérer ensemble les moments où tout ce qui est voix enregistrée, tout ce qui est narration, voice-over, eh bien, tous les moments où on est exactement au même endroit qu'avec le doublage. Plus le support est, entre guillemets, pas très sexy, plus on est obligé de combler, pas de combler, mais de fournir. Et donc ça, c'est génial parce que sur un truc où il ne se passe rien à l'image, où c'est inintéressant, eh bien, on est obligé quand même de fournir et du coup, on est obligé de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Enfin, il y a toujours un peu de sens en dessous, il y a toujours du sous-texte, mais il n'est pas tout de suite visuel, il n'est pas tout de suite visible. Donc là, paf, on est obligé de fournir et c'est là où ça les bouge. Je pratique le truc des grands écarts. Si je fais quelque chose sans image, sans support musical, tu peux être sûr que derrière, il y aura image, support musical, calage obligatoire. Donc ils sont obligés à chaque fois d'être époustouflés par comment je pourrais expliquer ça, gênés ou époustouflés ou alors excités par le fait que c'est tout le temps différent. Quelle que soit la diversité des supports, j'axe toujours tout et d'abord sur le jeu, pas sur la technique. La technique, en fait, elle vient toute seule, après. On l'apprend, mais très facilement. Puis, enfin, faut quand même pas exagérer, quoi. La technique en production audiovisuelle, c'est pas inabordable, hein. C'est pas non plus... Enfin, c'est précis. Enfin, faut pas sortir de Saint-Cyr non plus, hein. Une pub radio, une pub télé, un documentaire, ça a des codes. Enfin, voilà, une fois que tu as compris l'univers dans lequel tu es, ça va, hein. Ça va. Donc, c'est d'abord le jeu. D'abord, le naturel. D'abord, qui... D'ailleurs, les gens sont pris pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils vont faire. Ce qu'il y a de bien ici, au magasin, c'est que tout est pensé pour le comédien artisan. Tout.
Et tout est facile pour ça. Mon objectif sur le temps de formation, ça fait bizarre de dire ça, c'est de rendre le comédien heureux. Vraiment. Alors, ok, mais heureux dans les différents domaines, dans les différents modules, dans le cadre qu'on a fixé, quoi. Qu'il soit pas frustré, qu'il soit heureux de jouer, et surtout, qu'il gagne immédiatement du temps. Le dernier jour, après, je pourrais même faire que le boulot du DA. C'est-à-dire, oh tiens, tu peux essayer ça pour voir. Oh tiens, tu peux... Non, ça serait plutôt ça. On essaye pour voir. On switch les rôles pour voir. Voilà. Mais je les dirige plus. Donc du coup, à la fin du stage, ils sont autonomes. Ah, c'est peut-être ça le but, en fait. Qu'ils soient totalement autonomes dans leur processus créatif.